Salut à tous et bienvenue dans cette formation d'eau libre. Alors aujourd'hui, format un petit peu particulier, on va faire un podcast pour vous expliquer tous les concepts que j'ai envie d'aborder sur l'eau libre. Et après, si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez me les poser. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la sécurité en eau libre. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'eau libre. D'accord? On va essayer de vraiment tout décortiquer. Donc, il faut que tu prennes avec toi ces notions de sécurité. Et les notions de sécurité que je vais aborder, et les principales, c'est les suivantes. Déjà, si tu vas nager en eau libre, il faut déjà essayer de ne pas le faire seul, mais si tu dois y aller seul, il faut toujours que tu préviennes en avance quelqu'un de ta famille, un de tes proches. Donc, tu lui dis, là, je vais aller nager en eau libre et je vais aller nager à tel endroit. Et je vais nager en eau libre et à tel endroit de telle heure à telle heure. Tu vois. Par exemple, moi, je vais dire, je vais au lac de Hossegor et je vais faire 1 heure de natation entre 15h et 16h. Et je vais dire ça, par exemple, à un pote, à une pote, ainsi de suite. Comme ça, au moins, je suis tranquille là-dessus. OK? Et s'il m'arrive le moins de problèmes, ben on sait qu'entre 15h et 16h, j'étais au lac à Hossegor et on peut me retrouver facilement. OK? Ça, c'est la config. Maintenant, en termes de sécurité, tu as plusieurs aspects. Donc, le premier, c'est de nager avec un bonnet de couleur. Comme ça, tu es visible. D'accord? Un bonnet de couleur flashy. Et là, tu es visible. Donc, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Un bonnet vert fluo, rose fluo, jaune fluo, quelque chose de fluo et pas dans les tons bleu, noir. OK? Parce que bleu, noir, on va pas forcément te repérer. D'accord? Après, tu as cet aspect où on va te proposer de nager avec une bouée. À un moment donné, si tu es en difficulté, bah, tu peux t'accrocher à la bouée ou alors c'est facile pour te repérer si tu as une bouée, etc. Et ensuite, tu as une troisième option, celle-là je l'aime bien, c'est de prendre une combi colorée. Tu vois, prendre une combi colorée, c'est top parce qu'on te voit et une combi, ça flotte. Euh, et ça, c'est vraiment une très bonne option. Donc, tu as cette option-là en termes de sécurité qui est de prendre une combi colorée. Tu as une dernière règle de sécurité qui est juste top, c'est d'aller nager avec quelqu'un en fait, de trouver un partenaire d'entraînement qui va venir nager avec toi et ça, je pense que c'est encore la meilleure option. Donc, si vous pouvez être deux, avoir un bonnet coloré, une combi colorée, c'est parfait. Okay, tu as le fait de pouvoir intégrer du matériel à ta séance. C'est-à-dire que si tu es un peu juste et que tu as quand même envie d'aller te tester en eau libre, ben, tu peux le faire au début avec une paire de palmes et ça va te rajouter un confort parfait. Tu vois. Donc, tu as ça. Concernant la sécurité, il va être très important de bien comprendre le spot, de bien choisir le spot parce que, en général, quand tu nages en lac, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop de problèmes de courant, de bain, etc. Pareil en Méditerranée, tu n'as pas trop ce problème-là de houle, de courant, etc. Tu vois, donc tu es plutôt confortable. Mais quand même, si tu vas nager en mer, essaye quand même de comprendre le spot, de repérer le spot et de te dire est-ce qu'il n'y a pas une baïne, comment fonctionne le courant. Et si tu vas nager en mer ou en océan, essaye de toujours, mais même en lac, hein, essaye toujours avant d'aller à l'eau, tu te mets un repère visuel. Et ça, c'est super important. On va parler de cette notion de repère visuel. Donc, par exemple, moi, je vais à l'eau. Le repère que je vais avoir, c'est une espèce de gros rocher, tu vois, ou alors une maison, ou alors un immeuble, ou alors quelque chose, tu vois. Quelque chose, un repère. Un repère qui ne va pas bouger. C'est-à-dire, un repère, c'est pas un parasol. Parce que le parasol, le gars qui a envie de partir, le parasol, tu le vois plus, tu n'as plus de repère. Tu vois, ton repère, c'est vraiment quelque chose qui sera là le matin, le soir et le lendemain. OK? Ça, c'est un repère visuel. Donc, tu prends un repère visuel et tu commences à nager à partir de ce repère. Et tu vas, par exemple, dans ce sens-là et tu verras, en fonction de ton premier repère, où tu vas être. Donc, et après, toutes les 5 minutes, tu peux te fixer un nouveau repère et puis après revenir au repère numéro 1. Mais ça, c'est super important. Et en lac, et en mer, et surtout à l'océan. Parce qu'à l'océan, tu as ce fameux phénomène de bain. De toute façon, je vous mettrai une vidéo ressource là-dessus, sur les bains. On s'aperçoit qu'on est finalement très très loin du rivage. Tu as ce fameux concept en fait de bain où si tu rentres dans une bain, tu vas être très vite emporté au large ou vers la droite, vers la gauche, en fonction du courant existant. Okay, donc, c'est-à-dire que en 10 secondes,
tu peux faire plusieurs centaines de mètres parce que tu as un courant fort. Okay, ça, c'est le phénomène de buy-in. Et si tu es confronté à ce phénomène de buy-in et que tu as envie de genre revenir par le même point, ben déjà tu vas galérer. Et si tu es confronté à ce phénomène de buy-in et qu'en plus tu n'as pas pris de repère visuel, là c'est chaud. J'ai tout simplement été entraîné par ce fameux courant de buy-in. Tu vois, et c'est comme ça qu'arrivent les noyades l'été. D'accord? C'est que les gens rentrent à un endroit et ils savent pas où ils sont rentrés, ils savent pas ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés juste comme ça pour dire je vais me baigner et ils n'ont pas regardé derrière eux. Et en 10 secondes, ils étaient 300 mètres plus loin, tu vois. Et ils n'ont pas su comment revenir. Ou alors ils revenaient dans le même sens et du coup ils s'épuisaient, ils étaient en train de s'épuiser et ils perdaient toute leur énergie. Et dès qu'ils étaient confrontés à trop de remous, trop de vagues ou trop de perte d'énergie, ben là le drame arrive, d'accord? Donc il faut toujours être capable de bien voir comment placer un repère visuel, de bien placer un repère visuel dès ton entrée dans l'eau. Tu regardes derrière toi, tu vois le repère visuel, ok, tu peux même te dire il y a un repère visuel ici, c'est la cabane, et le deuxième là-bas, c'est l'arbre ou le rocher. Et de te dire ok, je rentre là, et je suis toujours en train de regarder un petit peu ce repère visuel. Okay, donc tu as ça c'est très bien.